Nous te sommes très reconnaissants, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Merci pour ce moment que tu nous donnes, afin que nous soyons là pour écouter tes conseils. Les conseils qui préparent ton peuple à aller de l'avant, à vivre ta parole, à atteindre la maturité dans la connaissance pour bien comprendre ce que toi tu es dans nos vies. Nous n'appartenons pas, Seigneur, à nos familles, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous t'appartenons, Jésus, parce que tu es celui qui nous a montré le chemin. Tu nous as donné ta parole et tu as changé notre identité. Nous voici encore une fois de plus en ce moment pour que tu puisses nous parler dans notre intérieur, dans nos cœurs, changer notre façon de voir le mariage, changer notre façon de concevoir ce qui est la relation entre toi et nous. Nous sommes la femme que tu te choisis, tu nous as donné la sémence. Tu veux à tout prix que ce peuple puisse être soumis à toi pour vivre le meilleur que tu as prévu dans la relation d'Adam avec Ève pour la seule gloire de ton nom. Nous sommes rassurés, Seigneur, que tu vas encore une fois de plus nous donner tes conseils pour vivre jusqu'à l'éternité la soumission, parce que c'est toi qui es l'autorité. Gloire et louange à toi pour nos bien-aimés qui sont en cours de route, qui vont arriver jusqu'en ces lieux, afin de contempler ta grandeur, poser des questions, afin que toi seul, l'esprit de gloire et de sagesse, tu puisses répondre à nos préoccupations pour ramener la compréhension exacte de ta parole, là où nous avions, Seigneur, de zones d'ombre, pour que tu amènes la lumière, parce que tu es la lumière de vie. Éclaire tout et chacun de nous par ta parole, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons une fois de plus dans cette séquence de questions-réponses. À moins que vous ayez encore plusieurs questions, moi je me dis en tout cas, tout ce qu'on a fait la fois passée, on a répondu à toutes les questions, à moins que vous ayez encore d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, ben vous avez le droit de poser. Bon, c'est que ce qui m'a plus étonné la fois passée, c'était que ceux qui sont des célibataires, ils nous ont pas, au fait, posé des questions en ce qui concerne comment trouver une bonne femme, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les éléments pour voir, voilà, c'est vraiment la sœur en question, tu vois, de trucs comme ça, parce que ça doit aider quand même de frères célibataires. Et surtout nos sœurs qui sont déjà dans le mariage et qui trouvent qu'ils sont dans un mariage qui est devenu au fait un enfer. Et ils ont besoin de trouver l'issue, comme nous avons dit dans notre flyer ou spot vidéo de quelques minutes. Si vous voulez sortir de là, quelles sont les conditions? Parce qu'apparemment, tout le monde a posé des questions. Bon, j'ai compris que vous voulez rester dans vos mariages, c'est bien. Mais non, il y a des conditions quand même si tu veux sortir. Mais il faut que ça soit un mariage d'enfer. Il faut déterminer c'est quel mariage je peux sortir. Je peux sortir à quelles conditions. Donc tout ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons rencontré des sœurs et frères qui, au fait, demeurent dans un mariage alors que Dieu leur a donné déjà la délivrance. C'est-à-dire, tu pouvais déjà quitter depuis longtemps et trouver, au fait, un autre foyer, trouver une autre relation, mais le frère ou la sœur continue de dire, ah, la Bible dit, si tu as épousé une sœur ou un frère, je dois rester dedans jusqu'à ce que, même si la sœur est partie ou le frère est parti, moi je ne peux pas me marier jusqu'à ce que Jésus vienne. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette écriture. Nous voulons quand même amener la lumière là-dessus. Donc ce sont des questions comme ça qu'on attend, parce que toutes les questions que vous avez posées la fois passée, en tout cas à 85%, c'était des questions pendant le mariage. Or, nous avons 3 étapes en ce qui concerne le mariage. Avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Donc, quelles sont les questions que vous avez par rapport à ces 3 étapes? C'est là-bas que nous sommes. Donc, pour ceux qui sont mariés, je comprends, en tout cas, les questions que vous devez poser, c'est pendant le mariage. Pour ceux qui ne sont pas mariés, en tout cas, je trouve ça un peu absurde que vous me posiez des questions de ceux qui sont dans le mariage alors que tu es célibataire. Donc je me dis comment est-ce que tu peux me poser la question pour ceux qui sont dans le mariage alors
alors que tu es célibataire, je ne comprends pas. Et en tout cas, après le mariage, ça en tout cas, on n'a pas vu trop. Je comprends que vous aimez beaucoup vos femmes et vos maris. C'est tout à fait normal. Moi, je vous encourage. Mais au cas où il y a des questions que tu veux sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand est-ce que la Bible ne peut pas te condamner parce que tu es sorti d'un mariage qui était un mariage d'enfer? Ça va? Donc nous sommes là pour vous aider avec les Écritures, afin que vous soyez calme avec la foi que vous avez. C'est ça le but. Donc le but ici, c'est d'aider le frère et sœur d'être calme, libre en ce qui concerne leur foi, de se dire, même si je suis dans cette situation, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, je vais partir. Pourquoi? J'ai la vérité. Ça va? Donc voilà un peu, je ne sais pas si l'homme de Dieu a encore quelque chose à rajouter, avant de vous donner en tout cas de questions. Comme il n'y en a pas, nous commençons directement notre conférence sur le mariage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois un bien-aimé, le frère Baptiste, enfin, un célibataire qui nous pose une question. C'est ce que j'attendais. Pas du tout, hein? Non, okay. En fait, c'est que j'ai pas une question. Ah, ok. J'en ai 10. Ah, c'est bien, très bien. Mais commence par une, et tant de donner aux autres, après tu rajoutes deux. Je ne vais pas monopoliser, ça, c'est très bien. La parole, mais bon, je vais voir comment je vais faire. On commence par les deux premiers, alors. Les deux premières, alors bon, il y a la première question, bon, je pas la... En fait, je sais pas, parce qu'il y a des... Dans mes questions, il y a des propos qui sont un peu... Donc, comme il y a un enfant, je sais pas si je peux... Ouais, si je peux poser... Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, bon, la première question serait... Bon, là, c'est pour... Dans le cas d'un chrétien qui est célibataire. Oui. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut se marier parce qu'il ou elle manque d'incontinence afin de ne pas tomber ou rester dans l'impudicité? Super. Donc en fait, ma pensée en fait, c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien peut se dire, ah ben comme par exemple dans 1 Corinthiens 7, oui, c'est marqué que voilà, pour ne pas tomber dans l'impudicité, Paul a dit qu'il faut se marier. Est-ce qu'un chrétien peut prendre ce verset-là à l'appui pour se marier? Super. On va voir l'écriture. Hein. Donc on va à 1 Corinthiens chapitre 7. Deuxième question. Ah, deuxième question. Oui. Deuxième question. Alors, bon, toujours dans 1 Corinthiens 7, toujours dans la même pensée. Est-ce que c'est normal, bon là je suis dans un couple chrétien-chrétien, est-ce que c'est normal pour un couple chrétien-chrétienne d'avoir plus de rapports sexuels que de vaquer à la prière et au jeûne? Très bien. N'y a-t-il pas un risque de devenir plus charnel que spirituel? Très bien, c'est une très bonne question. Donc on prend d'abord les deux, non? Ouais. Comme ça, après la sœur va... Non, la sœur va poser juste après. Voilà. D'accord. Vous pouvez garder le micro. Donc, on prend d'abord la première question. La première question... je prends 1 Corinthiens, c'est ça? Le verset que le bien-aimé vient d'évoquer, c'est le verset 9, je crois. 7? Non, c'est le 9. En tout cas, par rapport à le verset que le frère a... 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Ça va? Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. C'est là-bas que le frère a évoqué. Donc, regarde déjà le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Paul parle à qui? Il ne parle pas aux païens, il parle à l'église de Corinthe. Parce que si tu montes au-dessus, tu vas voir que le conseil ici, ça concerne les chrétiens. Ça va? Maintenant, il dit maintenant dans le verset 9, mais s'il manque de continence, qui se marie? Donc le conseil de Paul, c'était que si tu es un frère, tu es une sœur, si tu peux te contenir, donc tu sais te contenir. Quand on dit se contenir ici, je vais quand même être clair avec toi, se contenir veut dire fuir TikTok à 2 h du matin. Ça va? Fuir le film bizarre à 3 h du matin. Faut pas t'enfermer aux toilettes pendant 2 h du matin. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Ça va? Rester seul dans la chambre, tu fermes ma clé, on ne sait pas ce que tu fais. C'est ça. Donc, tu n'es pas dans cette vie-là. Tu es normal. Toi, au fait, avoir une personne, ça ne te dit rien. Tu aimes plus rester dans les choses de Dieu. Là, je me te dis, c'est un don. Parce que vouloir ou pas l'homme ou la femme, il y a toujours ce qu'on appelle l'attirance.
L'homme est attiré vers la femme est attirée vers l'homme. En tout cas, pour les autres là, hein, qu'on ne veut pas citer le nom pour ne pas couper nos trucs sur YouTube, les autres, nous avons compris que ce sont des démons. Nous, on est d'accord. Ce sont les démons qui poussent à aller vers là-bas. Ok? Mais en réalité, c'est que Dieu a créé. Il a créé de sorte que l'homme soit attiré par la femme et que la femme soit attirée par l'homme. Ok. Maintenant, si toi, tu ne sens pas ça, c'est-à-dire, tu as la capacité de ne pas tomber là-dedans, je te dis déjà, c'est un don. C'est pas donné du coup. C'est pas toi qui décides ça. C'est un don de Dieu. Tu ne le sens pas du tout. Là, on dit c'est un don de Dieu. Si du moins tu ne tombes pas dans tout ce qui est masturbation, dans tout ce qui est pornographie, tu ne tombes pas là-dedans, on dit ah, ça c'est un don de Dieu. Tu peux rester comme ça. Mais par contre, si tu te retiens, mais à un moment, tu tombes dans tout ce qui est, comme je citais tout à l'heure, la masturbation, l'impudicité. Si tu tombes là-dedans tout le temps, c'est-à-dire il n'y a pas la continence. Tu ne sais pas te contenir, tu vois. Si tu vois ça étant chrétien, tu tombes dans tous ces péchés-là, une fois, deux fois, alors que tu es célibataire, comprends que ton corps a besoin d'avoir une femme. C'est là-bas que Paul dit, au lieu de brûler comme ça, cherche une femme. Ne souffre pas, ne dis pas non, je vais encore continuer à l'onction, je vais supporter ça. Non, on ne supporte pas l'impudicité, on fuit. L'impudicité, on ne supporte pas. Ou bien on maîtrise. Non, on ne sait pas maîtriser l'impudicité. La Bible dit, l'impudicité, il faut fuir. Tu vois là où je suis. Donc du coup, si tu ne sais pas fuir, c'est là-bas que le verset 9 arrive. Le verset 9 nous dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Tu vois? Donc, il serait mieux que ce frère puisse se marier. On comprend que le frère va se marier. Pourquoi? Parce que le frère ne sait pas se contenir. Donc, c'est la relation sexuelle qui va aider le frère à sortir du péché qu'il commet tout le temps. Bien que ça sera, au fait, comment on dit, le motif qui va l'aider à aller là-bas, le mobile, mais il y a quand même ce que nous appelons ici, quels sont les critères en ce qui concerne le choix du conjoint. Tu vois? C'est le motif qui t'a poussé là-bas, parce que tu ne sais pas te contenir. Mais du moins, nous avons au fait des éléments qui prouvent que j'ai fait un bon choix. Tu ne vas pas aller, ah voilà, parce que je ne sais pas me contenir, n'importe quelle fille, bam, non. Là, tu pêches. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre une païenne. Tu vois là où je suis. Donc du coup, tu vas maintenant entrer dans le processus du mariage. C'est là-bas que Paul est. Tu entres dans le processus du mariage, tu vas maintenant dans ce qu'on appelle le choix du conjoint et petit à petit. Ça va? Deuxième question, c'était... Est-ce que tu peux faire la relation sexuelle plusieurs fois dans le mariage? Plus que prier, ah oui, ok. Est-ce qu'il y avait un risque de devenir plus charnel que... Non, même pas, même pas. Étant donné que tu es un chrétien, bon, normalement c'est une question de ceux qui sont dans le mariage, mais bon, je comprends que tu aimes trop cette question et que cela peut t'aider. Donc, ceux qui sont dans le mariage, si la prière domine trop, l'ennemi va profiter. Et si aussi la relation domine trop, l'ennemi va profiter. Donc nous avons un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour jouir avec sa femme, avec son homme. Ça va? Maintenant, combien de fois je peux jouir par semaine? Bon, ça dépend. Chacun de nous n'a pas de même chromosome, chacun de nous n'a pas le même corps. Ça va? Il y a d'autres personnes qui peuvent en faire pendant la semaine 2 fois déjà, c'est trop. Il y a d'autres qui sont comme ça 2 fois la semaine, c'est trop. Il y a d'autres même 1 fois, c'est déjà trop. Mais il y a d'autres dans leur chair, ben voilà, en faire 7 fois, c'est pas un péché. Donc tu peux faire comme tu veux, mais du moins tu respectes le temps des prières et tu respectes aussi les temps où tu peux jouer avec ta femme. Mais tu ne pêches pas. Ça va? Voilà. Ta sœur. Oui. Bonjour. Bonjour. La Bible autorise le divorce en cas d'adultère et en cas de veuvage. Donc je voulais savoir, en cas de violence conjugale, est-ce qu'on peut se remarier? Et imaginons que la jeune femme a que 20 ans. Donc est-ce qu'elle doit rester
célibataire toute sa vie. En cas de violence, tu as dit. Violence conjugale. Conjugale. Voilà, mais veuvage, j'ai pas bien compris quand tu parles de divorce. Veuvage, c'est pas un divorce. Non, mais je veux dire, quand, admettons, parmi un couple chrétien, non, c'est pas un divorce. Décède. Quand il décède, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Non. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de divorce. Non, il décède. On peut se remarier en fait. Bien sûr, bien sûr. Ah, dans ce sens-là, oui. Ouais. Normalement, si tu es veuve, tu peux te remarier. Donc, le seul élément mobile qui peut m'aider ici, étant chrétienne, dans les choses des dieux, qui peut me permettre de sortir du mariage, c'est parce qu'il y a eu en fait adultère ou soit infidélité. Surtout infidélité. Ça va? Ok. Maintenant, en cas de violence, c'est là-bas que moi je reviens tout le temps. Il faut toujours déterminer quand tu parles de violence conjugale. Nous sommes dans quel couple? Parce que moi, personnellement, je ne pense pas, selon les Écritures, qu'un frère en Christ peut tabasser sa femme. Je ne pense pas. Non, c'est pas possible. Donc, c'est pas un frère en Christ. En fait, c'est un homme qui a rencontré cette fille, mais entré dans les mariages, il redonne maintenant sa face d'origine. Donc c'était un faux frère. C'est un faux frère qui peut te taper jusqu'à faire gonfler ton œil. C'est pour ça que nous disons toujours ici, si un frère est capable de frapper sa femme, si nous on vient, on va lui donner soit le couteau ou soit une chicotte, on dit frappe-toi d'abord toi-même. Parce que selon Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22, là on nous dit que celui qui aime sa femme, c'est comme si tu aimais ton corps. Tu ne peux pas traiter ton corps, je ne sais pas moi. Je sais que je peux dire à mon corps, ne mange pas 3 jours. Je lui donne une punition, c'est ce que j'en avais dit. Mais prendre le fouet et me taper, non. Même si mon corps a fait quelque chose de mal. Donc je sais quand même ramener mon corps dans la prière. Pourquoi? Parce que j'ai vu que j'étais devenu un peu charnel par rapport à ma vie. J'ai dit, ah non, ces derniers temps, je ne suis plus spirituel, va dans le jeûne. Tu vois? Là, c'est une punition qu'on donne à la chair. C'est la même chose avec la femme. La punition avec la femme, ce n'est pas de le taper, prendre des chicottes, prendre le couteau. Non. Tout ce qui est violence conjugale, souvent, regarde bien, c'est dans un couple de croyants et non-croyants, souvent. Ou soit non-croyante et croyante, souvent. Donc, c'est dans ce sens-là où l'autre, maintenant, va exhiber ce qui est les émotions qu'il avait avant, tu vois. Mais chrétien, chrétienne, à moins que ce soit des chrétiens qui se disent chrétiens, mais véritablement chrétiens qui a l'enseignement, non. On ne voit pas cet temps. Et surtout, s'ils osent, parce que quand on dit violence conjugale, ne voyez pas seulement le frère. Hein. Il y a aussi des femmes qui tabassent leur mari. Non, on est d'accord, on est d'accord. Il y a des femmes, il y a des femmes qui tabassent aussi leur mari. C'est-à-dire, la femme a fait le judo, je ne sais pas moi, et puis elle profite pour tabasser son mari. Il y a des femmes comme ça. Donc, du coup, ce genre de violence arrive souvent dans un couple croyant et non croyant. Mais non, si cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là-bas que je suis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en fait un frère en Christ, j'ai rencontré une sœur qui me tabasse. Qu'est-ce que je dois faire dans ce couple? C'est là-bas qu'on peut en fait traiter ces cas-là. Parce que là, on ne sera plus dans chrétien-chrétienne, mais on sera plutôt dans non-croyant et croyant. Tu vois? Si on va traiter comme ça, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le couple croyant et non-croyant, c'est un couple qui a commencé quand vous étiez de non-croyants, vous deux. Parce que nous croyons dans notre évangile qu'un chrétien ne peut pas aller épouser un non-croyant ou une non-croyante. Si tu es chrétien, tu ne peux pas aller épouser un non-croyant ou une non-croyante. S'il arrivait que tu l'as fait, c'est-à-dire tu as assumé tout ce qui va arriver, tu consommes. Donc du coup, nous deux, nous étions des non-croyants et il y a un maintenant qui est devenu chrétien. Cela veut dire quoi? Quand il était encore païen, il manifestait la même chose. C'est-à-dire il était toujours agressif. Ne me dis pas qu'il est devenu agressif parce que tu commences à prier. Non, il était déjà agressif et toi maintenant tu as accepté le Seigneur. Tu es devenu chrétien, c'est bien, mais l'homme reste toujours agressif parce que c'est un non-croyant. Est-ce qu'il faut sortir de ce mariage? Non. Le seul cas pour sortir dans ces mariages-là, quand l'homme, le non-croyant ou la non-croyante te dit « je ne consens plus d'habiter avec toi », est-ce que tu peux partir? Là, c'est la délivrance qu'on te donne. Là, tu peux partir et épouser un autre
autre mari, une autre sœur. Là, maintenant, ça doit être en Christ et Jésus. Mais étant donné qu'il consent d'habiter avec toi, parce qu'il a trouvé que tu avais un mauvais comportement, c'est pour cela qu'il te tabasse, ou c'est pour cela qu'elle te tape, ou elle commet de comportement. Parce que la violence, c'est pas seulement tabasser. Ça peut être aussi, je ne prépare pas. Je ne prépare pas. Pendant une semaine, je ne prépare pas. Est-ce qu'il faut chasser la non-croyante? Non. Parce que tu la connaissais avant. Donc, du coup, le seul moyen pour sortir dans cette union-là, c'est vraiment, au fait, si la non-croyante ou le non-croyant dit, je ne veux plus de toi. Donc, tu es obligé de rester. Et juste une dernière question. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez définir la fornication selon la Bible? Merci beaucoup. C'est qu'on appelle fornication. Je vais prendre une écriture. Hein. Je vais prendre une écriture. Où est-ce que je peux trouver ça? Oui, c'est où? Attends. Je vais trouver une écriture qui va nous aider. Hein. Parce que le terme fornication, je vais prendre une écriture. Attends. Donc, la fornication, au fait, ça dépend de quelle relation. Parce que c'est lui qui fait l'impudicité. On peut voir aussi la fornication là-dedans. Ça va? Donc, quand tu fais l'impudicité. Maintenant, je voulais prendre une écriture ici pour faire la différence entre l'impudicité et l'adultère. Les deux, s'il y a un qui tombe dans l'adultère, si vous tombez vous deux, s'il y a un parmi les deux, il y a un qui est marié, celui qui est marié, sa fornication s'appelle adultère. Mais l'autre qui n'était pas marié, sa fornication, ça s'appelle impudicité. Je ne sais pas là où tu vois là où je suis. C'est-à-dire la fornication, c'est de tomber dans une relation qui est illicite, une relation qui ne respecte pas, au fait, la parole. Il y a aussi un autre côté de la fornication, quand tu fais la relation avec un animal. Tu vois là où je suis. Là aussi, c'est tabou. C'est une fornication qu'on dit, c'est encore pire. Tu vois. C'est-à-dire, tu couches avec un animal parce que dans le monde, il y a d'autres personnes qui te disent, moi, j'aime pas un homme, mais je préfère mon chien. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, je préfère mon chien. Donc, du coup, c'est une fornication, mais plus grave encore dans la Bible. Mais on est d'accord qu'un chrétien ne peut pas faire cette fornication. Ce n'est pas un chrétien. Même si tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne peut pas faire de relations sexuelles avec un animal. Ça, on est d'accord. Donc, du coup, la fornication peut prendre deux sens. Donc, nous avons le sens d'un marié qui tombe avec une célibataire. Le marié en soi commet ce qu'on appelle l'adultère contre sa femme. Et la dame, comme elle n'est pas mariée, ben, elle fait ce qu'on appelle l'impudicité. La dame ne fait pas, au fait, l'adultère, mais elle a fait l'impudicité. Donc, la fornication en soi s'appelle la fornication. Maintenant, dans la révélation, ça, c'est autre chose. Ça va? Dans la révélation. Maintenant, le terme fornication, par exemple, si tu en cherches chez Louis II, fornication, Louis II, lui, il n'en trouve pas. En tout cas, je ne sais pas si vous avez trouvé dans Louis II. Dans Louis II, il n'y en a pas. Le terme impudicité, ça, tu vas trouver. Mais dans d'autres versions, le terme impudicité est remplacé par le terme fornication. Tu vois? Donc, du coup, on comprend que la fornication veut dire, c'est lui qui tombe avec un homme marié alors que toi, tu n'es pas marié. Ça s'appelle impudicité. C'est lui qui tombe avec une personne qui n'est pas mariée alors que toi, tu es marié. Cette fornication s'appelle adultère. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Voilà. Oui, il y a une question ici devant. Ah, oui, le frère avait aussi une question comme ça. On ramène le micro ici. Oui, frère, tu peux lui donner le micro? Oui. Pour compléter sa question, oui. Il y en a certains qui disent, certaines églises qui disaient qu'on est hors mariage ou vit ensemble, c'est la fornication. C'était là. Ah, dans ce sens marital. Ok, je vois. Ok. Vivre dans la fornication, je comprends ça. Ok, bon, enfin, quand on dit vivre dans la fornication, c'est-à-dire, vous deux, vous n'êtes pas mariés, ben, vous vivez dans l'impudicité. C'est ça les termes. Mais non, si vous n'êtes pas mariés, même nous, dans notre évangile, deux personnes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas reconnues auprès de la famille, quand je dis reconnues, c'est-à-dire, vous n'êtes pas parti vous présenter auprès de famille, même si vous n'avez pas l'argent, hein, même si vous n'avez pas l'argent, mais vous n'êtes pas parti vous présenter auprès de famille pour dire, je vis avec votre fille, mais je n'ai pas encore l'argent, je viendrai payer. Là, les parents peuvent dire, ok,
allez, quand vous aurez l'argent, vous venez. La parole du Père, c'est au fait le droit. Tu as le droit de vivre calmement avec ta femme. Ce n'est pas une fornication, ce n'est pas l'impudicité. Là où il y a impudicité, c'est quand tu prends la fille d'autrui et que tu ne te présentes pas auprès de ses parents parce que la fille en question, la sœur en question, a encore l'autorité parentale sur sa tête. Étant donné que tu n'es pas parti auprès de sa propriétaire ou de son propriétaire, vouloir ou pas, tu fais la fornication, c'est-à-dire tu vis dans l'impudicité. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Or, nous, étant chrétiens, nous sommes d'accord qu'étant chrétiens, dès que je sais que j'étais dans la fornication, j'étais dans l'impudicité, comme Jésus n'est pas encore venu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire de mon mieux pour aller voir le parent, pour dire, voilà, je vis avec votre fille, en tout cas, je me prépare pour venir verser la dot. Si le parent dit, tu n'as pas le droit de vivre avec elle, là, tu lâches. Si le parent dit, non, tu peux continuer, mais fais vite pour venir donner l'argent, tu continues et puis tu viendras payer. L'église n'a pas le droit de dire, vous n'avez pas les droits parce que le père n'a pas encore pris l'argent. Non, si c'est le père qui a donné l'ordre, ce n'est pas l'église qui décide là-dessus. Ça va? Oui, la sœur? Le micro est ici. Oui. Ma question est celle-ci. C'est pour un couple de ministres, en fait. Ok. Un ministre qui s'est marié avec sa femme. Avec elle est chrétienne aussi. Par exemple, au Congo. Oui. Et le ministre, il vient s'installer ici. Oui. Il laisse sa femme là-bas. Oui. Des années et des années. Ils se disent qu'ils sont mariés. Oui. Et il y a un que j'ai posé la question. Il dit, est-ce que le Seigneur peut permettre cette division-là? Comment? Que le monsieur, il est le serviteur de Dieu, il habite ici. Oui. Et ils se sont mariés au Congo. Oui. Et la femme est restée là-bas. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Lui, il vit ici. Oui. Et de deux, mais est-ce que Dieu peut permettre ça, puisqu'ils se sont mariés et que le monsieur habite ici? Je ne vois pas le mécanisme, à part l'adultère et l'infidélité dans un couple chrétien-chrétienne. Le seul mécanisme qui peut séparer ces deux-là, c'est en fait l'adultère et l'infidélité. Tout ce qui vient après, non. Par exemple, dans ces cas-là, c'est juste la séparation parce que l'autre se trouve dans un autre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Parce qu'il faut comprendre que celui qui est venu ici en Europe, il est venu pour chercher au fait de... Non, il dit c'est Dieu qui l'a envoyé en mission. Si c'est Dieu qui l'a envoyé... Mais la femme est punie puisqu'elle est seule là-bas. Lui, il est ici, ils sont mariés. Il n'y a pas de choix. Pas les devoirs de couple, de mariage. La femme, étant donné qu'elle a accepté que son mari, Dieu lui a donné la mission de venir en Europe, elle doit attendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais oui, parce que c'est la femme. Parce que tu as bien dit, ils se sont mariés au pays et l'homme a reçu la mission. Donc, la femme était au courant. Voilà, la femme était au courant. Ok. Tu as dit au Seigneur, nous prions. Seigneur, mon mari va aller en mission. Ok. Le mari est parti en mission, mais le problème est que cela a fait 3 ans. Mais elle est posée, plus même, 5 ans. Mais elle est posé la question à Dieu. Est-ce que c'était vraiment la mission? Mais je laissais ma femme. Mais non, ça ne va pas. Parce que l'homme ne peut pas rester comme ça. La femme non plus, non. 5 ans. Donc Dieu, si c'était vraiment la mission, mais si c'était la mission, ben fais de sorte que ma femme arrive. Ou soit que la mission soit terminée, que je rentre. Parce que je ne peux pas laisser ma femme. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, ou soit l'homme n'avait pas bien compris si c'était la mission, ou soit c'était vraiment la mission, alors il y a un combat. Mais entrez dans le combat. Allez maintenant chercher Dieu pour que cela puisse se décamper, de sorte que la femme arrive. Mais tu n'as pas le droit de divorcer. Non. Tu ne peux pas divorcer. Tu es marié. Si ça va durer 15 ans. Tu restes là. Et la femme est punie en fait. Même l'homme aussi est puni. L'homme aussi, c'est pas seulement la femme. Mais c'est que c'est pas biblique, puisque si Dieu les a unis, c'est qu'il a un plan pour qu'ils, normalement, quand on est mariés, on vit ensemble. Moi, oui, je suis d'accord. Mais moi, je reste ici, le terme que tu as utilisé, c'est un couple chrétien, chrétienne. Même si ça a duré 15 ans, c'est que Dieu le met à l'épreuve, supporter. Si ce vrai, le pasteur a écouté la voix de Dieu qui lui a dit de faire la mission. Et c'est sa femme, il n'a qu'à obéir. Il doit obéir. Il ne peut pas se remarier. Non. S'il se remarie, ça s'appelle adultère. Voilà. Donc le frère n'entre
n'entrera pas au ciel. Et la sœur là-bas peut directement se marier. Ça, on sait, hein? Ça, vous savez. Si le pasteur ose prendre une femme ici, la sœur est libre. La sœur peut se marier. Ça, vous savez, non? Ok. Il faut poser des questions comme ça. Donc, les pasteurs qui est ici, ah non, ça fait 10 ans, Dieu peut permettre que je pousse. Tu épouses quelqu'un ici, la femme là-bas est libre, elle peut se marier, elle va aller au ciel. Toi, les pasteurs, si Jésus venait, tu ne montes pas. Voilà. Ça va? Oui, ma soeur? Bon. Là? Comme ça? Bonjour, moi j'ai 2 questions. La première, je souhaiterais savoir quand est-ce qu'on franchit le cap de l'infidélité et quand est-ce qu'on franchit le cap de l'adultère. Super. Donc, la définition. Et deuxième question, je me base sur l'histoire de Tamar, dans Genèse 38, précisément sur le verset 9, si je peux lire. Oui, vas-y. Au nom, sachant que cette postérité âme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Oui. Alors, pour les hommes qui pratiquent ça, est-ce que c'est un péché? Qui pratiquent quoi? Se souiller à terre. Ok, super. Voilà. Très bien, très bien. C'est une très bonne question. Voilà. Donc, parce qu'il y a une précision là-dessus. Ok, je commence par la première. D'accord. L'adultère. L'adultère, nous sommes d'accord que, comme je le dis toujours, nous avons Moïse et nous avons Jésus. Les péchés qui n'est pas encore consommé, selon Jacques ou un Jean, Jacques chapitre 1er, le péché qui n'est pas encore consommé, je vais lire rapidement. Hein. C'est très important ce que tu as posé comme question. Quand est-ce que, donc, voilà, quelle est la limite, hein? Donc c'est très important. Remarquez ce que Jacques nous dit ici, dans Jacques chapitre 1er, quel verset? Je prends le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Là, on est d'accord. Remarquez le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Ça va? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ok? Et après cela, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Le péché qu'on appelle adultère. Ok. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Donc quand tu pêches maintenant, c'est là-bas qu'il y a la mort. Il faut essayer d'apporter la vie maintenant, c'est-à-dire demander pardon à cela. Une personne qui a fait l'adultère, ne me dis pas que c'était un accident. Tu es dans le mariage, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ne me dis pas que c'était un accident. Non, celui qui est tombé dans l'adultère, c'était une préparation. Tu as bien préparé cela, et surtout que tu es chrétien, chrétienne. Tu avais très bien préparé, parce que l'endroit, l'habillement, est-ce que tu vois? C'est-à-dire quand tu y vas, pour tomber, toi-même, tu sais que là, je vais tomber. Tu le sais. Vous avez payé l'hôtel, vous avez les reçus, tu es entré, tu as regardé s'il y a des gens à côté. Tout ce que tu fais là, Jésus t'a déjà condamné. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus, il sait que tu vas tomber. Il te connaît déjà, voilà l'adultère. Mais Moïse ne t'a pas encore condamné. Moïse attend l'acte. Okay. Tu vois la différence entre Jésus? Jésus te condamne rien que par les pensées. Aujourd'hui, je vais tomber. Comme tu vas tomber, Jésus t'a déjà condamné. Donc si Jésus venait à ce moment-là, tu n'entres pas. Même si tu n'es pas au fait. Le fait que tes pensées étaient déjà péché, il te condamne. Mais Moïse attend à ce que tu tombes dans l'acte. Ok. Tu entres dans un hôtel, on a préparé le lit, tu fermes la porte, tu commences tes jeux, tu enlèves les... Tout ce que tu fais là, c'est vraiment le temps où la conscience pouvait se réveiller pour dire non, je ne fais pas. Mais dès que tu tombes, c'est-à-dire tu avais vraiment dit je vais tomber. Ok. Maintenant tu es tombé. La mort est là, comme la Bible dit, le péché est consommé. Maintenant que tu es tombé, tu es sorti maintenant de là. Peut-être tu as regretté. Bon, si tu es tombé parce que le mari à la maison t'a fait quelque chose, je ne sais pas moi, parce que c'est un chrétien, mais bon. Et puis tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tu fermes ta bouche. Je me redire ici, je l'ai dit en Belgique,
un frère, une sœur en Christ, qui vit avec un frère ou une sœur en Christ, si tu es tombé dans l'adultère, bien que tu as demandé pardon à Dieu il y a de cela 10 ans, mais tu n'as jamais dit à ton partenaire, les péchés continuent. Les péchés continuent. Les péchés continuent. Dieu t'a jamais pardonné pour ça. L'adultère. Ah non, là on était païen. Je ne parle pas de ça. Je dis chrétien, chrétienne. Je suis dans la foi. Je ne parle pas des païens. Ça, c'était dans les païens. Les païens, là, tu as le droit de faire comme tu veux, adultère plusieurs fois. Ça, c'est dans leur domaine. Nous, on n'entre pas là-bas. On ne peut pas le juger. Nous, on juge ceux du dedans. Chrétien, chrétienne, si tu as fait l'adultère, tu as connu un homme ou une femme en dehors de ton mariage, toi-même, tu as jeûné pour que Dieu te pardonne. Amen. Étant donné que ton partenaire ne le sait pas jusqu'à présent, les péchés continuent. Le péché va tomber parce que c'est un péché qu'on appelle offense, péché. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cet enseignement. Nous avons 3 sortes. Nous avons l'offense, la transgression et le péché. Voilà. Maintenant, quand tu fais offense ou péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler au niveau de l'offense et il faut régler au niveau du péché. Au niveau du péché, tu as réglé. Ok, tu as demandé pardon à Dieu. Et au niveau de l'offense, va dire à ton mari, va dire à ta femme, si tu es courageux, il faut le dire, tu ne caches pas. C'est là-bas que nous avons des hypocrites. Les hypocrites qui sont... C'est pour ça que nous disons, vous ne comprenez pas l'évangile dans lequel vous êtes venus. L'évangile dans lequel vous êtes venus, c'est un évangile très puissant. C'est pour cela que tu vas voir que de frères qui ont commis l'adultère et la femme venge, le frère dit, je profite de cette occasion parce que toi aussi tu es tombé, alors que c'est l'homme qui avait commencé. Tu vois là où je suis. Donc du coup, le niveau, le cap, comme tu as dit, c'est quand la personne voit que là je suis tombé, ben vouloir ou pas, je dois avouer. Tu vois, je dois reconnaître. C'est pas que parce que, voilà, tu as demandé pardon à Dieu et c'est fini. Non. Donc là, du coup, quand la personne vient maintenant avouer, comment est-ce que maintenant on peut régler cela? Si la femme, le frère te dit, ne le dis à personne, garde ça entre toi et moi, en tout cas ne le dis à personne. Si tu peux le dire, tu peux dire à l'homme de Dieu, parce que moi étant votre frère, comme je suis là, étant votre pasteur, j'ai encore de secrets dans mon cœur de bien-aimé que le mari ou la femme a fait l'adultère. Mais vous ne le savez pas. Que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs. Mais je ne saurais pas vous le dire parce que mon cœur, vouloir ou pas, c'est comme le cœur d'acide. Mais je sais. Et je sais que tel couple qui continue, c'est parce que tel avait fait déjà l'adultère. Et je le sais. Mais la femme a pardonné ou le frère a pardonné. Mais il continue. Mais l'église ne le sait pas. Donc, tu peux dire, ne le dis à personne. Peut-être le pasteur peut le savoir. Comme ça, il peut nous amener dans la prière pour nous aider à aller de l'avant. Si ton partenaire te pardonne, voilà, les pardons chez Dieu aussi est avoué et consommé, c'est-à-dire c'est bon. Mais si le partenaire ne le sait pas, alors que tu manges avec moi dans ton cœur, il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Étant donné que tu n'as pas encore avoué, il y a la culpabilité. Là, c'est consommé. C'est-à-dire, étant donné que tu n'avoues pas, mais voilà, le péché est toujours là. Maintenant, l'infidélité. L'infidélité, dès la première relation, vouloir ou pas, on le voit directement. Comment? Quand on parle de l'infidélité, je suis dans Jérémie. Jérémie, je crois, chapitre combien? 3, le verset 6. On peut lire ça rapidement. Ça, c'est vraiment l'infidélité. Jérémie, chapitre 3, le verset 6. Il est dit quoi? C'est différent de l'adultère. Hein? C'est différent de l'adultère. Il est dit quoi? Dans Jérémie, chapitre 3, le verset 6. L'Éternel me dit, oui. Autant tu vois Josias. Oui. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? L'infidèle Israël, oui. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Oui. Verset 7, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Merci.
Donc ici, l'infidélité d'Israël, c'est quoi? Dieu a pardonné l'adultère au fait d'Israël, croyant que sa femme va rentrer. Tu vois? Donc Dieu se met dans la position de je vais pardonner ma femme si elle revient, mais la femme n'est pas revenue. Donc l'infidélité, tu le vois directement. C'est-à-dire la femme, comme je l'ai toujours dit, un homme de Dieu en Hollande qui est mort, en tout cas à cause de ça, parce qu'ils étaient de la tribu Balouba. Je ne sais pas pour ceux qui ne savent pas Balouba, c'est qui? Balouba, si tu entres dans un mariage, il y a ce qu'on appelle Chibaou. Maintenant, le Chibaou veut dire quoi? La femme est censée ne pas faire l'adultère. Si elle fait l'adultère, la femme va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des séances qu'on fait avant le mariage. Si tu manges cette nourriture-là, c'est l'esprit en question qui entre. Le jour où tu fais l'adultère, tu vas mourir. Maintenant, si la femme tombe dans l'adultère et que l'homme pardonne la femme, c'est l'homme qui va mourir. Tu vois? Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est tombée dans l'adultère et la femme est tombée même dans l'infidélité. Et l'homme a quitté la maison, ne voulait pas dire à sa famille, l'homme a quitté la maison pour aller chercher sa femme dans la maison du rival. Et il tape à la porte, la personne qui ouvre la femme, c'est sa femme avec le panier. Dans la maison du rival. Et qu'est-ce que le monsieur dit, l'homme de Dieu? Il dit, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? La femme dit, non, je ne rentre pas maintenant, je vais rentrer le soir, toi tu peux rentrer à la maison. Mais la femme se trouve dans la maison du rival. Ce n'était pas dans sa maison. Et l'homme est rentré, la femme est venue le soir, et la femme l'a engueulé tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était un esprit, ben, l'homme est mort. Aujourd'hui, l'homme est sous la terre. Pourquoi? Parce qu'elle avait protégé sa femme qui a commis l'adultère et l'infidélité. Donc l'infidélité veut dire je ne rentre pas à la maison, je préfère rester chez l'autre. Donc j'ai trouvé mes avantages de l'autre côté. Ça, tu le vois directement. Et dans ces cas-là, les deux cas, non. En tout cas, la Bible est claire, tu peux déjà faire ta vie, toi qui es resté de l'autre côté. Et la personne qui a fait l'adultère, si, par exemple, je viens auprès de toi, je te demande pardon, et tu ne veux pas que je puisse recevoir les pardons, pour ceux qui ne savent pas, celui qui a commis l'adultère et qu'on te met dehors, l'autre se marie, toi, l'adultère ou l'homme adultère ou femme adultère, tu n'as pas le droit de te marier. Si tu veux aller au ciel. Ça, vous savez ou pas? Vous savez ou pas? Je répète, un chrétien, une chrétienne qui a fait l'adultère et que son partenaire dit tu ne restes pas avec moi, je préfère continuer ma vie avec une autre personne. Toi, tu restes comme adultère, oui ou non? Étant adultère, pour que tu gardes la pureté en toi, tu ne dois plus connaître d'hommes, tu ne dois plus connaître de femmes. Si Jésus vient, tu montes parce que tu as demandé pardon et tu as dit à l'autre l'offense, péché. C'est bon. Tu as dit à l'autre, l'autre te dit bon, toutefois, moi je ne reste pas avec toi, mais je te pardonne. C'est Adam que Dieu a chassé dans les jardins. Tu vois ça? Je te pardonne, tu as fait l'adultère, mais du moins sors de ma maison. Tu es sorti de sa maison, ok, mais tu n'as pas les droits de t'épouser, de te marier. Parce que si tu te maries, c'est lui qui épouse un adultère, lui aussi il devient comment? Adultère. C'est ça que la Bible dit. Donc du coup, la personne ne peut pas se marier, la personne reste comme ça, à moins que l'homme ou la femme qui était parti avec une autre personne meurt. S'il meurt, la loi ou le péché de l'adultère est aboli, alors toi tu peux te marier. Mais si la personne, Dieu lui donne de vivre encore 500 ans, toi vouloir ou pas, tu seras toujours là comme un adultère, tu ne peux plus te marier jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Ça c'est l'évangile que nous prêchons. Trop fort. Oui, le micro. Bonjour. Bonjour. Moi je vais ajouter sur ce que vous avez dit. Oui. Oui. Oui, la deuxième, c'était quoi? Sur Genèse 38. Ah oui, Onan. Oh, excusez ma soeur, excusez. Oui, Onan. Ok, ceux qui pratiquent ça, c'est-à-dire qui suit la terre. Il y a d'autres églises, ils ont appelé suyer la terre, ils l'ont appelé masturbation. C'est ça, non? Dans d'autres églises, ils ont appelé ça masturbation. Mais Onan n'a pas fait la masturbation. Non, Onan n'a pas fait la masturbation. Onan, la Bible dit, si Dieu l'a frappé, c'est parce qu'il voulait
voulait pas donner la sémence à la femme. En d'autres termes, il fait la relation sexuelle avec la femme, mais au moment de donner la sémence, il jette la sémence par terre. Ça va? L'acte là de jeter par terre, Dieu n'a pas voulu parce qu'il devait donner l'enfant à l'autre. C'est comme ça que Dieu l'a tué. Mais la masturbation en soi, la Bible l'appelle comment? S'essuyer des pensées. Tu vois? Une personne qui s'essuie les pensées, or les pensées ayant été consommées, ça crée au fait comment on dit, de mouvements ou soit de désir, voilà, de désir, et c'est là-bas que la personne va se satisfaire. Or faire ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que tu suis tes pensées. Ça va? C'est lui qui a des pensées souillées. Comment est-ce que tu vas voir Dieu? Donc tu vois là où c'est condamnable. Mais par contre, s'essuyer par terre, c'est pas là-bas. Pourquoi je dis ça? Si tu appelles ça suyer la terre, et le femme maintenant qui, après la relation, et qui prend par exemple des bandes hygiéniques, qui nettoie et qui jette, c'est aussi suyer la terre. Donc, c'est pas ça suyer la terre. Il faut bien voir l'écriture. L'écriture, quand il dit suyer la terre, veut dire je ne veux pas te donner la sémence. Dès que j'arrive au moment de te donner la sémence, je le jette par terre. Ça, Dieu ne veut pas. Ça va? Oui, il y avait la sœur aussi. Oui, vas-y, complète. La sœur vous a demandé si c'est un péché parce qu'au moment de l'acte, même un couple marié. Oui. Ah, il y a deux choses. C'est ça. Couple marié, chrétien. Oui, voilà. Ah, il arrive des fois. Il arrive peut-être comme ça. Ah, mais maintenant, il faut poser la question pourquoi l'homme ne veut pas donner la sémence? Oui, mais il y a certains cas, on ne peut pas. Pour éviter aussi les grossesses. Ah, mais non, ça c'est un autre thème. Ça c'est un autre thème. Ouais, ah, ben ça c'est un autre thème. Donc, sinon, oui, je vois là où vous êtes. Mais oui, bon, parce que le thème en question, on peut aller plus loin. Parce que quand on dit j'ai souillé la terre, ça peut être aussi le condom, le préservatif. Ça peut être aussi l'anticonception. Donc on va aller dans les anticonceptions. Bon, ça c'est un autre thème. Si vous voulez aller là-bas, ben, on peut toujours voir. Donc on va voir que même Dieu, il peut mettre une terre en jachère. Mais je n'aimerais pas en tout cas aborder ça ici. Mais vous avez déjà compris là où on peut aller. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Non, ils n'ont pas. Je répète. Au fait, la question de la sœur, si c'est dans ce sens-là, cela veut dire, est-ce que tout ce qui est anticonception, on peut l'utiliser? Parce que chez l'homme, c'est ce qu'on appelle le préservatif. Ça va? Le préservatif. Pour que la femme ne tombe pas en grossesse. Il y a d'autres femmes qui vont dire, ben, je vais auprès d'un chirurgien pour comment faire tourner au fait le matrice, tout ça, mettre de stérilet. Il y a beaucoup de choses, ça va, il y a beaucoup de choses. Donc anticonception, on appelle ça en un mot anticonception. Est-ce que cela est possible dans des couples? Cela est possible, oui. C'est ça la question. Si cela est possible, d'abord, avant de comprendre cela, il faut aller chez Dieu. Est-ce que Dieu, à un moment, il a permis de terre où tu as l'eau, tu as la sémence, mais la terre ne donne pas, au fait, la sémence. Là, on dit cette terre est stérile. Est-ce que vous voyez ça? Cette terre est stérile. Pourquoi? Parce que la terre ne reçoit la sémence, mais il ne donne pas, au fait, de trucs. Mais il y a d'autres terres qu'on a fait exprès. La terre donne des sémences, mais on dit, parce que tu as beaucoup donné des sémences, là je suis auprès de Dieu, parce que tu as donné beaucoup de sémences selon la loi, il faut laisser cette terre en repos. On appelle jachère. C'est-à-dire, même si la pluie tombait, la terre ne va pas produire, ne met pas de sémences. Tu vois, ne sème pas pour que la terre donne un peu de la force. Sinon, si tu dis directement, bon, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre ici. Si tu dis que c'est un péché, c'est comme si tu disais aux hommes que la femme qui vient d'enfanter, il y a seulement une semaine, tu peux continuer à les connaître. Tu vas tuer ta femme. Je ne sais pas si tu vois là où j'ai. Donc à un moment, la femme doit être à un temps de qu'on appelle, parce que la femme c'est la terre, ça vous êtes d'accord. La femme doit être dans un moment qu'on appelle jachère. Vous connaissez jachère, non? Jachère veut dire le temps de repos de la terre. Il faut que la femme soit à un temps de repos. Il y a un temps de repos. Une femme qui a enfanté 10 enfants, attendez, ne soyez pas méchants pour l'amener jusqu'à 15. Tu vas l'épuiser. Tu vas l'épuiser. Ça c'est un. Une femme qui met des enfants, je m'aurais te dit, ta femme qui vient d'enfanter il y a 2 jours, vouloir ou pas dans son état, si tu
tu la connais au lit, elle aura encore un enfant. Ça, vous savez. Mais pourquoi vous laissez maintenant la femme, vous ne touchez pas? Ça s'appelle aussi anticonception, sans le savoir. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Une femme qui vient d'enfanter, à l'espace de temps, le temps qu'elle vient d'enfanter, ces moments-là, si tu la touches, elle va encore avoir des grossesses. Or, ça, c'est tuer sa femme. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je ne veux pas toucher ma femme. Vous là, ce que tu fais là, ça s'appelle jachère. Ça s'appelle anticonception. Maintenant, anticonception dans les cadres de ce que le blanc nous a emmené, c'est-à-dire préservatif, pilule, ça maintenant, on va voir les conséquences. Qu'est-ce que cela amène comme problème dans la santé? Mais anticonception dans la Bible, nous pouvons le voir par rapport à Dieu. Donc, moi, je ne vois pas une écriture qui interdit cela. Moi, en tout cas, dans la Bible, je ne vois pas. Au contraire, ce que je vois dans la Bible, une femme doit avoir un temps de repos où elle ne peut plus enfanter, ou soit un temps où elle doit se reposer. Sinon, toutes les femmes, si vous dites que c'est bon, ça, on peut continuer, alors vos femmes vont commencer à avoir des enfants. Chaque année, 2 enfants. Or, tu vas tuer ta femme. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres hypocrites qui disent, non, le frère Roger n'a pas raison. Mais alors que dans vos maisons, quand ta femme vient d'enfanter, tu ne la touches pas. Qu'est-ce qui te donne? Quelle est l'écriture qui te dit qu'il n'a pas de le toucher? C'est parce que tu sais que la femme a un droit à quoi? À un repos. Et alors, le repos, c'est ce que les blancs ont fait, c'est ce qu'on appelle anticonception. Or, ce que toi, tu fais aussi, ça s'appelle anticonception. C'est-à-dire, je ne veux pas te donner des sémences. Pourquoi? Parce que tu auras encore un enfant, alors que tu viens d'enfanter il y a seulement une semaine. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, anticonception, normalement, dans la Bible, veut dire « laisse la terre au repos ». C'est dans ce sens-là que je vois. Mais bon, s'il y a encore d'autres écritures qui interdisent l'anticonception, en tout cas, on est toujours là pour faire un débat ou soit en parler. Ça va? Oui. Oui, la sœur. Moi, c'est plus chez les musulmans que je parle parce que j'étais chez... Oui. Oui, voilà, c'est comme ça. Voilà. Oui, voilà. C'est plutôt chez les musulmans parce que moi j'ai été plus chez les musulmans. J'ai une question d'abord pour ma fille. Ma fille m'a dit de vous poser cette question, que elle est chrétienne. Et chez eux, c'est plus les petits frères du papa qui marient leur fille. Donc, est-ce qu'elle peut refuser le mariage ou accepter? Non, elle ne peut pas, parce que tu as bien dit le petit frère de papa. C'est le papa qui a donné l'autorité à son frère d'épouser, enfin de marier ses filles. Mais tant que chrétienne, elle ne veut pas parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se marier avec un païen. Ah non, là ça change. Moi je crois qu'au niveau de l'autorité... Là c'est le petit frère du papa qui choisit les maris. Oui. Ah, qui choisit le mari? Oui. Ah non, c'est pas possible. Si c'est le petit frère qui choisit le mari, c'est-à-dire il peut choisir n'importe qui, quoi. Ah non. Étant chrétien, non. S'il est véritablement chrétien, il doit mettre en valeur sa crainteté pour dire non, non, moi je ne le fais pas. Selon ma foi, je ne peux pas. Je dois au fait prendre un mari qui est aussi chrétien. D'accord. Voilà. Et j'ai longtemps vécu avec les Ouest africains. J'avais remarqué une chose que quand le mari meurt, le petit frère, quel que soit son âge, peut récupérer la femme de son grand frère pour la marier. Est-ce normal? En tout cas, dans la Bible, on a vu ça. Hein? Bon, ça, c'est normal. Bon, ça dépend maintenant de l'environnement. C'est ce qu'on a dit en ce qui concerne la cousine. Ce n'est pas un péché de prendre la femme de son grand frère si le grand frère est mort. Et si l'autre, celui qui vient de marier la femme de son grand frère meurt, l'autre aussi peut... Si la femme trouve qu'ici, dans cette famille, il y a des beaux gosses, elle peut continuer toujours à prendre de petits frères qui sont là-bas. Donc, on a une écriture qui peut soutenir ça. Si elle trouve que moi, je vais rester ici, je vais mourir dans cette famille, continue à prendre les petits, comme tu veux. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas de péché là-dedans. S'ils sont tous des chrétiens, donc, dans ce sens-là. Oui. Bon, moi, ma question est celle-ci. Parce que j'ai vu, il y a certains couples chrétiens, c'est-à-dire qui sont mariés.
parfois dans la vie de couple de la prière, le mari peut prier dans son côté, la femme prie dans son côté, le mari partage de son côté, la femme ne partage pas avec le mari. Mais pour un couple, c'est-à-dire qu'ils viennent se marier, quels sont les conseils et les conditions, c'est-à-dire qu'on peut leur donner dans leur marche de la vie, la prière? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, c'est obligatoire qu'ils doivent prier ensemble, partager ensemble et tout ça dans un couple chrétien? Ou bien ça peut être individuel, c'est pas un problème. Je laisse l'homme de Dieu répondre à cela. Bon, je vais dire ceci, par rapport à ce problème-là, normalement, c'est pas bon de laisser un temps très long de ne pas prier ensemble. Il peut y arriver les cas où peut-être que l'homme est fatigué, ou le mari ou la femme est fatiguée, chacun prie de son côté, mais normalement prier dans l'ensemble de la famille, c'est quand même une bonne chose. Pourquoi? Parce que déjà ça crée une ambiance dans la famille, ça crée beaucoup de choses. Je veux une petite parenthèse. Déjà ce matin, aujourd'hui même, j'ai reçu un coup de fil, quelqu'un qui m'a appelé pour ça aussi, parce qu'il savait qu'il y aura cette conférence. C'était la même question que je voulais savoir si la femme est musulmane et que l'homme est chrétien. Maintenant, comment ça va être pour prier ensemble? Donc là, déjà, il y a un problème. Mais quand c'est tous les deux, ce sont des chrétiens, prier ensemble, c'est quand même quelque chose de très bien. Surtout s'il y a des enfants aussi de temps en temps avec les enfants de la famille, c'est vraiment très bien. C'est tout ce que je peux dire. Normalement, ça va. Oui. Ça veut dire que pour par exemple un couple chrétien, quelles sont en fait les conditions et les critères qu'ils doivent suivre sur le plan spirituel en étant mariés? C'est-à-dire sur le plan de partage biblique, prier. Par exemple, un couple qui vient de se marier. Ce qu'un homme de Dieu, c'est-à-dire les critères et les conditions pour un bon fonctionnement spirituel de leur couple. Qu'est-ce qu'on doit normalement, comment ils doivent avoir une démarche à suivre, les deux? Ok, normalement parce qu'ici on parle des couples chrétiens. Pour les deux dans la famille. Ok. Mais ils ont déjà, comment dirais-je, ce sont des gens qui connaissent la parole. À la maison, c'est pas, il n'y a pas un problème. C'est comme la femme peut exhorter, l'homme aussi peut exhorter, parce que c'est pas un culte, mais avant la prière, c'est juste une petite exhortation, et puis vous vous mettez dans la prière, il n'y a pas de souci en ce moment-là. Donc quand on parle de l'exhortation ici, ça dit conseil, tu vois. Donc c'est dans ces cas-là, ça dit la femme peut conseiller son mari par rapport à ce qui se passe, ça va. Donc c'est pas que la femme n'a pas le droit de dire à son mari, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ça c'est un élément. Donc la femme peut aussi donner un conseil. Deuxièmement, ils sont chrétiens comme vous l'avez dit, donc il y a l'assemblée, c'est-à-dire il y a des ministres. Les ministres sont là pour éduquer tout le couple qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'eux ils doivent faire dans leur maison? C'est juste l'éducation, c'est respecter la parole. C'est-à-dire la femme, soumission, l'homme, aimer. C'est quoi aimer? C'est quoi soumission? C'est là-bas que vous aurez maintenant les définitions de chaque chose. Si tu m'aimes réellement, toi mon frère, à la maison, ne me cache rien. Si réellement tu es soumise, ben respecte ce que je te dis. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est cette éducation-là qui fait que vous allez croître chacun dans son domaine que Dieu lui a donné, étant homme et étant femme. C'est ça l'éducation que vous devez mettre. Donc quand il y a des actes, il y a un acte posé, tu te dis, est-ce que cet acte, c'est pour moi ou c'est pour mon mari? Il y a des actes comme ça. Tu poses un acte, mais en réalité, l'acte en question, c'est pas toi qui devais poser ça. C'était normalement le mari. Je vais donner un exemple simple. Vous êtes dans un couple chrétien. Est-ce que l'homme a les droits de nettoyer le salon, de nettoyer le couloir et les toilettes? C'est un comportement. Il y a d'autres hommes qui aiment préparer. Il y a d'autres hommes comme ça. C'est-à-dire, elles trouvent bien de faire la cuisine. On est d'accord. Et il y a d'autres femmes qui se lassent de préparer la cuisine. Mais bibliquement parlant, que dit la parole? La parole dit tout ce qui est domaine, tout ce qui est occupation domestique, c'est à la femme. Mais cela n'empêche pas à l'homme de t'aider. Cela n'empêche pas. Tout ce qui est aller chercher de l'argent, aller tuer l'animal, là où il y a des lions, c'est donné à l'homme. Mais cela n'empêche pas à la femme d'aider son mari. Je ne sais pas si tu vois de domaine. Donc du coup, chacun a son domaine, et dans les domaines, tu peux venir aider l'autre. C'est ça l'éducation. Mais chacun reste dans son domaine respectif. Il ne faut pas dire, parce
parce que moi je fais ça, toi aussi tu dois faire ça. Non, là ça devient opposition. On n'oppose pas, au fait, il ne faut pas obliger son mari ou sa femme à faire quelque chose alors que c'était ton rôle. Dans ton rôle, fais-le bien. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Dans mon rôle, je le ferai bien. Si j'ai besoin d'aide, je t'appelle. Donc c'est comme ça. Donc c'est ça vraiment l'éducation qu'il faut mettre en place. C'est ça. Moi, je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Moi, en fait, ma question, c'était un couple qui sont chrétiens, oui, les deux, oui, qui ne prient pas ensemble, qui partagent, qui ne prient pas, ça dit qu'ils ne prient pas ensemble, oui, partagent pas ensemble. Est-ce qu'il y a un danger? Oui, il y a un danger. Pourquoi? Parce que les deux, chacun prie de son côté. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que d'abord, les dangers, c'est quoi? Les dangers, là, directement, moi je vais comprendre, est-ce que vous priez même église, même ensemble? Parce que si vous êtes, ok, prenons que vous êtes même ensemble, qu'est-ce qui fait que vous ne priez pas ensemble? Parce que prier ensemble veut dire, viens ma chérie, nous allons être un en esprit. Nous voulons prier en esprit, nous deux. Ok, louange, on met un cantique, on commence à prier. Moi je veux prier, quand toi tu pries, moi je suis là, je ferme ma bouche. Quand moi je prie, toi tu es en bas. Non, c'est-à-dire quelque part il y a des organisations dans la société. Parce qu'une société est censée être organisée. Donc, à un moment, c'est pour ça que je dis ici, chaque chose a son temps. Donc il y a un temps, on va manger ensemble. À un temps, on va au restaurant. Il y a un temps, on peut se laver ensemble. Mais il y a un temps, on va prier ensemble. Si les autres ont fait ensemble, pourquoi pas prier? Si tu vois deux personnes qui ne prient pas ensemble, au niveau de l'esprit, il y a déjà un dysfonctionnement. Donc, il faut chercher à ce que... Qu'est-ce qui fait que nous ne prions pas ensemble? Parce que vous devez être unis. Comme je disais à un homme de Dieu, je dis, je prie avec ma femme, je le tiens par la main. Il dit, ah, c'est charnel. Je dis, ah bon? Je ne savais pas. En tout cas, j'aimerais bien voir cette écriture. Moi, j'aime quand je prie, parce que lui, il pense que quand tu pries comme ça, c'est comme si j'ai besoin de la charnelle de ma femme, quoi. Non, en fait, c'est juste pour dire que voilà, nous sommes concentrés, parce que là, il va condamner Marcelo qui tenait en fait sa femme quand il priait sous la pluie. Donc, tenir sa femme, c'est pour dire nous sommes un et nous voulons élever la voix. Donc, normalement, c'est très important de prier avec sa femme, avec son mari. C'est très important. Ça vous unit en esprit. Oui, le micro est où? Zambe na